toujours le fidèle de notre mission à l'Église. Aujourd'hui, nous restons aujourd'hui et bonjour. Si vous pouvez vous présenter. Le prophète Asaph Balenga. Je suis le père de l'église ou de la communauté Chapelle des Aigles, dont le siège se trouve à Kinshasa, en Séké, juste sous la localité. En fait, la première question est la suivante. Pourquoi vous prenez cette fardeau d'organiser des conférences? Parce que si on regarde bien, il n'y a que des bénéfices pour le ministère, non personnellement. En fait, organiser une conférence, comme tu l'as dit, c'est d'abord une passion et puis un fardeau. Si cela ne vient pas de Dieu, la Bible dit, l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Donc en fait, si cela ne vient pas du ciel, et tout ce qu'on peut faire là, ce n'est qu'humain. Et voilà pourquoi je ne le fais pas, je ne m'organise pas de moi-même, mais c'est une passion. Parce que pour moi, la conférence, j'ai commencé à l'organiser depuis le bas âge dans le ministère. C'est depuis 1999 ou 1999 que j'ai commencé à organiser les conférences. Et quand je dis je ne l'organise pas, je sens c'est comme si je suis étouffé quelque part. Donc je suis obligé, et l'Esprit de Dieu qui m'a donné cet ordre de le faire, lui-même nous donne encore à chaque fois la flamme pour continuer à l'organiser, pour les organiser. Et donc, chaque année, le mot Père était souvent dans votre conférence. Je vois que parmi les pasteurs qui sont dans votre commune, c'est seulement vous qui reconnaissent au moins cette importance de Père dans un ministère. Merci beaucoup, cher journaliste. En fait, ne pas reconnaître le Père ou ne pas reconnaître le mot Père, c'est de ne pas aussi exister. Toute personne qui existe doit savoir qu'il provient de quelque part. Et c'est pourquoi en français on parle sous l'ascendance et on parle sous la descendance. On ne peut pas avoir l'ascendance s'il n'y a pas un Père. On ne peut pas parler de la descendance si le Père n'a pas existé. D'ailleurs là, sur le plan de la définition, le mot Père là en grec, elle veut dire Abba, et qui provient aussi de la profondeur pour dire la source. Donc le Père c'est une source. Celui qui ne reconnaît pas sa source, c'est qu'il n'existe pas. Si on existe dans le ministère, on existe parce qu'il y a eu un Père, ou il y a eu des pères. Donc là, c'est pourquoi c'est l'une des raisons qui fait que à chaque fois quand je parle aux hommes de Dieu, devant les hommes de Dieu, devant les serviteurs de Dieu, devant les enfants de Dieu, ce mot-là, Père, ne doit pas être mis à côté. Et puisque Dieu est notre Père, le Seigneur Dieu lui-même est Père. Et Jésus, c'est dit mon Père. Donc si le Seigneur Jésus, qui est notre Seigneur, reconnaît la paternité de Dieu, alors c'est à nous aussi, en tant que fils, en tant qu'enfant, en tant que serviteur de Dieu, nous devons aussi reconnaître ce mot-là, la paternité, d'où le mot Père. En fait, est-ce qu'un fils peut choisir lui-même son père? C'est pratiquement impossible. Le fils ne fait pas le choix du père. Et le père aussi ne fait pas le choix du fils. Mais c'est Dieu qui décide qui sera le père de qui et qui doit être le fils de qui. Donc le fait déjà d'être un père, c'est le père d'ailleurs, par définition, c'est celui qui engendre. Or celui qui engendre, c'est un géniteur. De là provient des fils, provient une génération, provient une descendance. Donc, dire qu'un père peut choisir un fils ou un fils peut choisir un père, c'est pratiquement impossible. Parce que c'est la sémence du père qui produit un fils. Et si on est fils, c'est là est la preuve qu'on vient, où on a été formé à cause d'une certaine sémence. Et de qui appartient cette sémence? C'est la sémence du père. Donc, c'est Dieu qui met un père et qui produit en père un fils. Et le fils, quand il reconnaît qu'il a été produit, il doit savoir qu'il a été produit parce qu'il est un père qui existe. Donc sans le père, le fils n'existe pas. On ne fait pas le choix du père, mais on se retrouve déjà le fils d'un père. Mais si le fils remarque que le père se conduit mal, est-ce qu'il peut quitter ou choisir lui-même le père? Parce que le père se conduit mal. Merci beaucoup. En ce niveau-là, j'aimerais être clair.
Le Père, c'est celui qui engendre, comme nous avons dit. C'est celui qui produit et c'est celui en qui le Fils sort. Cela ne peut jamais empêcher. Parce que le Père, c'est un humain. Il peut avoir certaines faiblesses. Que ce soit dans le ministère, que ce soit sur le plan biologique, que ce soit sur le plan de la famille. Un fils peut remarquer certaines erreurs pour son père. Mais cela ne peut jamais le séparer parce que, en fait, le fait déjà d'être un fils, on est père, le père reste père pour l'éternité. C'est là et nous pouvons trouver ça bibliquement. C'est pourquoi la Bible parle sur le Père éternel. On n'a jamais parlé sur un fils éternel. Donc, quelle que soit la mauvaise conduite d'un père, on ne peut jamais changer de père. Il reste toujours le père. Même si on peut s'éloigner d'un père, on peut dire je m'éloigne de père. Mais en réalité, en termes de la lignée, en termes de la descendance, il fait partie de votre généalogie. Donc, un fils, dire que le fils peut changer de père, non. Mais le fils peut adopter un père ou un père peut adopter un autre fils. Là même, selon la loi, on le reconnaît. C'est-à-dire quand il y a quelque chose qui se passe et le fils remarque que non, je peux le trouver aussi. Et c'est là maintenant, en termes de ministère, on ne parle pas seulement du père, mais on peut parler en termes de maître. Parce que le maître, c'est celui qui enseigne, le maître, c'est celui qui encadre, le maître, c'est celui qui fait que il remplace des fois le rôle que le père pouvait faire. Parce qu'on ne peut pas seulement se séparer du père à cause de certains défis, mais on peut aussi se séparer du père à cause par exemple, de la mort. Le père peut mourir. Alors le fils qui reste, il peut aussi adopter un autre père. Il dit que celui-là c'est un père, je l'adopte. Et dire qu'il doit changer de père, on ne change pas de père. Quand bien même le défaut, quand bien même le péché, quand bien même les erreurs, quand bien même tout ce qu'un père peut commettre, on ne change pas un père. Il reste toujours père. Pour ce pardon, quelles sont vos intentions par rapport aux interventions de quelques orateurs dans la conférence? Merci beaucoup, cher journaliste. D'abord, moi, quand j'organise une conférence, la première des choses, j'entends d'abord Dieu. Je ne fais pas la sélection des orateurs n'importe comment. Il y a deux fois, il y a certaines personnes, certains membres même du bureau, organisateurs du bureau, organisateurs de la conférence, viennent aussi pour me dire, mais est-ce que ce type-là ou cet homme de Dieu-là, vous ne pouvez pas l'insérer parmi les orateurs? Je dis, bon, il faut d'abord écouter Dieu. Parce qu'en fait, à chaque message, ou à chaque thème, il faut qu'il y ait des hommes ou des personnes qui ont le fardeau, capables de partager selon le plan et selon les battements du cœur de Dieu. Il y a des hommes qui parlent bien, mais qui ne parlent pas de leur cœur. Or, lorsque nous voulons donner un message auprès des serviteurs de Dieu ou auprès des enfants de Dieu, nous ne voulons pas, parce que cet homme-là a une bonne éloquence, parle très bien, mais nous voulons que son message-là soit vivifiant. Son message puisse être capable d'affecter et puis de changer ou de toucher le cœur en vue d'une certaine conversion, d'une correction, d'une instruction. Voilà pourquoi, dans cette conférence SIMOF 2018, j'ai fait le choix selon d'abord le choix de Dieu. Comme vous allez remarquer, nous avons choisi le pasteur Jean-Louis Kongouma, qui est venu de très loin. Il a traversé les océans avec un vol de 16 heures du temps, qui est venu des États-Unis. Il était parmi les orateurs. Et on peut se poser la question, mais pourquoi aller prendre quelqu'un qui est aux États-Unis, venir prêcher dans une conférence, alors qu'ici au Congo, il y en a? Ça, c'est le problème de Dieu. C'est-à-dire, en ce moment-là, le message que le peuple et les hommes de Dieu devaient écouter en rapport avec ce sujet, c'était juste ce qui devait provenir de là. Voilà pourquoi j'ai fait le choix de ces serviteurs. Le choix du patriarche Dr Fumumba, ça c'est un père pour moi. En tant que fils, je ne peux pas parler sans que mon père puisse parler. Parce qu'en fait, tout ce qui est dans le fils ne bénéficie que de ce qui est dans son père. Donc quand on voit Azaf, on peut directement voir ce qui est dans Fumumba. On peut directement voir ce qui est dans Primo. C'est-à-dire, je reconnais que pendant que moi je parle, d'ailleurs c'est le père qui parle dans le fils. Et quand le fils parle, c'est le père qui parle. Voilà pourquoi il fallait un père, aussi un expérimenté en termes de paternité, ayant la maîtrise de ces sujets qu'il peut partager avec les hommes de Dieu. En fait, après la conférence, il y a eu des recommandations
Mais qu'est-ce que vous avez remarqué personnellement après la conférence? En fait, nous ne pouvons pas rapidement donner des impressions par rapport à ce qu'il faut remarquer, parce qu'un message, quand le message sort, et son impact ne doit pas peut-être être immédiat. Il y a encore le temps, et le fait déjà de récolter, les idées, de récolter la connaissance, cela est introduit, cela est appliqué dans la vie de chacun. Maintenant, c'est à chacun d'aller appliquer là où il va exercer son ministère, dans son église locale, dans sa juridiction et dans sa communauté. Maintenant, il faut évaluer par rapport au temps, parce qu'il n'y a que 2 semaines depuis que la conférence a pris fin. Donc jusque-là, c'est trop immédiat. Nous ne pouvons pas évaluer pour le moment. Mais toutefois, nous espérons, avec la prière que nous avons faite à Dieu, et avec tout ce que nous avons parlé, et le Seigneur qui nous a conduits à parler sur ces sujets, c'est lui qui va toucher et qui va pousser aux hommes de Dieu de pouvoir respecter les recommandations et les principes liés à la paternité, à la filiation et à l'adoption, et à tout ce qu'il faisait en termes de préserver la race du Père. Peut-être une petite parenthèse, est-ce que nous pouvons dire au Congo il y a aussi une vraie prophète? Je l'affirme et je le confirme, oui, parce qu'à côté de vous, il y a quelqu'un, il y en a du vrai. Et Jésus a dit, je sais que mon témoignage, vous les pharisiens, vous ne pouvez pas croire, mais je sais que mon témoignage est vrai, parce que je suis sorti du Père. Donc, dans chaque domaine, le vrai existe et le faux existe. Même dans le domaine politique, je sais qu'il y a des politiciens qui vont me suivre. Dans le domaine politique, il y a des faux politiciens, il y a des vrais politiciens. Même dans la médecine, il y a des vrais médecins, il y a des faux médecins. Même dans tous les domaines, même dans l'enseignement, il y a des faux professeurs, il y a des vrais professeurs. Et cela n'épargne pas le sacerdoce ou le ministère. On doit aussi avoir le faux et le vrai. D'ailleurs, avant que le faux n'arrive, le Seigneur lui-même déjà a parlé sur le faux. Il a parlé, les faux prophètes viendront. Il a parlé sur les faux docteurs. La Bible nous a parlé, nous a prévenu, avait déjà parlé sur ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Donc s'il y a des faux prophètes, sachez très bien qu'il y a aussi des vrais qui tiennent encore le message, qui n'ont pas fléchi leur genou devant Baal, qui tiennent encore la corde et qui sont autant opportuns, autant convenables, et qui distribuent la nourriture autant convenable. Donc il en existe encore des vrais prophètes. Comment est-ce que les lumières vont-elles différencier les vrais? C'est simple. La Bible dit, vous les reconnaîtrez par les fruits. Donc un vrai serviteur de Dieu, on ne les reconnaît pas par les miracles. Si le miracle était le moyen par lequel on peut reconnaître celui-ci est vrai, alors le diable c'était un grand faiseur de miracles. Et preuve en est, le diable c'est un grand prédicateur, il fait des grands miracles. Donc, reconnaître un serviteur de Dieu, que c'est un vrai ou c'est un faux, on les reconnaît par les fruits. La Bible dit c'est par leurs fruits que vous les connaîtrez. Or, qu'est-ce que le fruit? Le fruit, c'est le caractère du ciel, c'est le caractère de Dieu dans l'homme. C'est pourquoi l'apôtre Paul parle dans Galates, chapitre, je crois, 5, verset 9. Quelque chose comme ça, il est en train de parler sur le fruit de l'esprit. Dans l'amour, la patience et tout ça. C'est le caractère. Quand vous voyez un homme de Dieu, quelqu'un qui s'est dit prophète, je sais que la faiblesse peut exister, mais il faut d'abord évaluer sa vie. Ce n'est pas parce qu'il a prophétisé, ce n'est pas parce qu'il a dit quelque chose, ce n'est pas parce qu'il y a eu un paralytique qui commençait à marcher à cause de ses prières ou de ce qu'il a fait comme démonstration. Ce n'était pas ça ce qui prouve que c'était vrai. Mais vous allez le découvrir d'abord par les fruits, de deux par le type du message. Dieu dit à Moïse, lorsqu'un prophète sera, il vous dira des choses. Quand vous vérifiez ces choses-là s'accomplissent, il dit ne vous réjouissez pas. Vous devez le faire passer dans un deuxième test. Le second test, c'est que vous allez voir, il vous conduit vers quel Dieu. Parce que quelqu'un peut prophétiser le vrai, mais il le prophétise à travers Python. Le diable parle. Le diable, c'est un esprit. Et c'est parmi les esprits géants. Il parle. Il connaît aussi certaines choses qui se passent dans la vie des gens. Et il peut les dévoiler au travers d'une fausse prophétie. Et c'est pourquoi vous allez remarquer le jour où Paul marchait avec les serviteurs de Dieu, il prêchait. Et une femme, la Bible dit cette femme qui le suivait et qui criait très fort en disant, suivez ces gens, écoutez-les parce que ce sont des serviteurs de Dieu. En réalité, la femme ne disait pas ce qui était faux. Il disait ce qui était vrai. Mais la femme n'était pas animée par l'Esprit de Dieu. Elle était animée par un esprit qu'on appelait Python. Et c'est cet esprit qui agit dans le faux prophète. Et vous allez remarquer au travers des fruits et au travers le message. Un vrai prophète
c'est celui qui amène les gens avec le message authentique de la Bible, le message authentique de la parole de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il a prophétisé, mais vous allez le découvrir à travers ce qu'il fait, à travers ce qu'il prêche. Si j'ai posé cette question, parce que je fais aux États-Unis, vous avez eu un vent prophétique. Les prophètes ont prophétisé et ça a réalisé quelques mois après. Et il a prédit un président noir sera un jour le fond des États-Unis. Mais maintenant, qu'est-ce que Dieu dit pour notre pays? Il y a Simon Kimbangu qui a parlé, le 4e président, il va ranger le pays, il va construire. Mais où sont-nous? Et ça, c'est le problème qu'il faut demander à celui qui a pris la prophétie, celui qui a déclaré cette prophétie. Parce que celui qui parle ne sait si Dieu lui a dit ou si c'est lui-même, c'était sur ses propres intentions. Moi, je ne peux rien dire si Dieu ne m'a rien dit. Je marche avec le principe de Michel. Michel dit, je n'annoncerai que ce que l'Éternel me dira. Comme j'attendais quelqu'un me dire, il y avait un prophète qui disait déjà aux gens, j'ai 250 prophéties. Donc une telle personne, c'est déjà un intimidateur, c'est déjà un bandit dans les sacerdoces. Parce que la prophétie, on ne la prépare pas. La prophétie, c'est quelque chose de spontané. C'est l'Esprit de Dieu qui donne la prophétie. Alors, on ne peut pas juger une prophétie ou quelqu'un à travers sa prophétie qui dit Dieu m'a dit. Nous allons le juger quand cela va s'accomplir exactement. C'est vrai, il y a des prophéties qui sont à court et à long terme. Il y a des prophéties, par exemple, Isaïe a prophétisé, mais qui vont s'accomplir après des milliers d'années. Ça existe. Mais au moins, la véracité ou l'authenticité de la prophétie, c'est que toute bonne prophétie n'a qu'une seule source. Parce qu'il y a 3 sources d'une prophétie. Il y a la source qu'on appelle la source satanique, la médiane parle. Deuxième source, c'est la source humaine, où le cœur charnel, la personne elle-même fait sortir un message selon ses intentions. Ça, c'est une source purement aussi humaine. Mais la troisième et la dernière vraie source, c'est la source divine. C'est là l'Esprit de Dieu qui donne le message. Et quand l'Esprit parle, il n'y a rien à cacher. Il n'y a rien à dire. Alors, tous ces gens-là qui ont prophétisé sur notre nation, ils n'ont que eux-mêmes à juger sur leur prophétie. Parce que ce n'est pas moi qui ai prophétisé. C'est eux qui ont prophétisé. Moi, ce que je sais et ce que je reconnais, c'est que le Seigneur Dieu, à cause de ce qui est écrit, cette nation s'en sortira et sortira du gouffre dans lequel elle se retrouve aujourd'hui. Ça, c'est d'abord un. S'il y a un message particulier que Dieu pourra me porter ou me donner pour ce pays, je ne manquerai pas le dire. Mais jusque-là, puisqu'il ne m'a encore rien dit, je n'oserai pas parler, prendre Dieu, le mettre là en témoin qui n'a rien dit. J'ai peur. Cette nation s'en sortira un jour. C'est le message du prophète Azara. Maintenant, nous revenons à la régie pour nous relancer quelques éléments de prédication durant dans les conférences. Tu es choqué? Toute la vie de Joseph, il n'a fait que 2 rêves. Le rêveur, c'était son père. Joseph n'avait jamais rêvé avant. Mais il a reçu l'onction des rêves le jour où le père lui a donné une robe spéciale. Lisez la Bible, vous allez voir, juste après la robe. Et Joseph rêva. Et là-bas, on a dit à l'autre. Avant ça, Joseph n'a jamais rêvé. Et quand on lui a arraché la robe, Joseph n'a plus rêvé. Alors il suscitait. Il a commencé à interpréter. Attendez. Quand Joseph était dans la maison de son père, c'est le père qui interprétait. Le fils n'interprète pas. Le fils n'interprète pas. Si le père n'a pas compris, on lui dit mais vous les fils d'aujourd'hui, tu as eu une vision, tu interprètes et tu commences le ministère. Et quand ça ne marche plus là-bas, père, prie pour moi. Que Dieu te bénisse, mon frère. Des fils qui commencent le ministère sans que le père ne les envoie.
le tobo, naïsika tata pindaye. Ça ne va pas marcher. Et retard on l'a dit. Il y a des gens qui ont marché avec Dieu, qui ont fait le parcours avec Dieu. Donc, parce que quand Dieu met le fondement, Dieu ne s'arrête pas sur le fondement. Dieu continue pour perfectionner. Alors la perfection, c'est fait au travers des pères de génération. Parce que chaque père fait avoir un message qui viendra pour perfectionner. C'est très important. C'est pourquoi vous allez remarquer. Faisons d'abord l'analyse des pères que nous avons dans cette nation. Ceux que Dieu a élevés depuis longtemps et que nous reconnaissons. Que nous reconnaissons ici au pays. Vous allez voir, ceux qui sont venus avant, ils avaient le seul message sur le salut, sur la conversion. C'est pourquoi quand vous manquez ça, vous manquez aussi le vol pour votre ministère. Amen. Amen. Très bien compris. Merci beaucoup. C'est très important. Dans ce moment de sabbat, on sait que et nous, quand nous sommes au grand état, ils ont comme à Moussa Nzambe dans le sentiment de commun dans l'autre. Comme à Moussa Nzambe, c'est parce que tu étais placé sur un fondement. Au Yoka Sangya Kombo Mouana. Au Yamakana no Yesu Christ le Kola Kolo Pe Mobili Sinayo. Après, le message viendra maintenant pour commencer à perfectionner. Parce que la doctrine, c'est quoi encore? La doctrine, en fait, c'est l'ensemble des enseignements qui protègent le salut. Amen. Maintenant, chaque père a une particularité qui viendra ajouter sur toi. Le père, il y a un père qui viendra juste pour te parler sur la sanctification. Donc lui, la particularité que Dieu lui a donnée dans cette nation-là, si tu veux écouter la sanctification, si tu veux te perfectionner, Dieu l'a choisi comme étant le pilier dans ce message-là. Ça existe. Il y a des pères, il y a des gens, les messages, parce que en fait, quand quelqu'un commence en premier lieu son message, en train de libérer ça, des fois il y a des doutes. Il y a des gens qui disent ah oh tout le monde a clairité. Nous tous nous savons comment le message de la prospérité a été combattu dans cette vie. Au début, quand il y a quelqu'un qui s'est levé, en parlant sur la prospérité, il y a des gens qui parlent ça c'est la magie, pardon ça ce sont des choses païennes. Mais finalement aujourd'hui, et bien les gars écoutent. Pour ça, en tout les gagner. Il y a souvent 3 principes de la bénédiction. Il y a comment on a 19. Il y a aussi affiche les principes que tu enseignes, c'est plus que ce qu'il a enseigné. Mais n'oublie pas qu'il y a quelqu'un qui a commencé avec ça. Et ça, c'était le message que Dieu lui a donné. Au travers de ça, maintenant, chaque message doit produire les ramifications. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons beaucoup de prédicateurs sur la prospérité. N'oubliez pas, dans cette nation, il y a des gens qui ont, quand ils sont levés pour prêcher le message eschatologique. Là, c'est sa spécialité. C'est toute une race. C'est toute une espèce. N'oubliez pas, aujourd'hui, il y a un message puissant au Congo. Si quelqu'un peut me dire encore Amen, je vais lui révéler ça. Amen. Un message puissant au Congo qu'on ne peut pas négliger. Malgré que ce message est sorti, parce que des fois aussi, les territoires ou les circonscriptions sont aussi vus comme étant tellement dans ma mentalité. À ce moment-là, le message à ma casse, il faut vivre ma côté pour là. Mais moi, je suis venu vous dire qu'il y a un message très fort qui va bouleverser le Congo et le monde. Ça, c'est un message, quand j'ai écouté ça, au prix de ces temps, je me suis dit, depuis que je me suis converti, depuis que je prêche, c'est ma première fois d'écouter ce message. C'est le message de la maturité. Amen. Amen. Je n'ai jamais entendu quelqu'un parler de la maturité comme le docteur Fumba parle. C'est un message, mes frères. Et ça, c'est déjà une race. Maintenant, posons-nous la question. Quand les pères s'effaceront, quand ils partiront, qui vont assurer la continuité de ces races? C'est là où il y a la question, où il y a le maintenant. Préserver la race des pères. Lorsqu'ils vont quitter, lorsqu'ils vont mourir, lorsqu'ils vont partir, je ne dis pas qu'ils sont obligés de mourir avant nous. Non. Même si nous mourrons, mais écoutez, après nous, il y aura des gens qui vont rester. Si le Seigneur ne revient pas encore. Mais il faut se poser la question. Ces gens qui nous ont amenés, aujourd'hui, toi aussi, tu te retrouves presque dans une race. Tu vas voir que ta spécialité, ton message est cadré sur quelque chose que les pères ont déjà proclamé. Même si tu prêches l'eschatologie, même si tu prêches tout ce que tu prêches, tu vas remarquer que tu es cadré déjà sur une race de gens qui l'ont déjà prêché. C'est pourquoi des fois on se fait des erreurs en croyant que nous sommes des personnes mandiables. Nous sommes dans 5 ans ministère. On va dire que tu dis, bon, voilà, attention, comme ça, on se retrouve dans la salle, comme ça, on va voir qu'on est gagné. Et puis on se rend compte que tu vas dire que tu as déjà salle.
Merci. Merci, papa. Et ça, c'est très important. C'est très important. Alors, nous devons savoir que chaque père est une race. D'abord, chaque père. Et quand tu élèves un père, c'est que Dieu vous donne une race. Et la race que Dieu vous donne, vous êtes obligé de la préserver. Alors, pour équilibrer la vie de l'Église, le Seigneur diversifie la parole en faisant de chaque père un messager particulier. Pour le perfectionnement des saints. Aux saints, il a donné le message de la prospérité. Aux autres. Et c'est comme ça. C'est pourquoi aussi nous devons faire beaucoup d'attention. Nous nous entêtions à l'église. Ne crois pas que parce que toi tu prêches la sanctification, on ne doit plus prêcher un autre message. Au moment où on a un message, on va un message. Non. Dieu équilibre les choses. Dieu sait que même si je marche sain, je dois aussi avoir l'âge. S'il n'y a pas quelqu'un qui parle de ça, comment être béni, l'église sera aussi pauvre. Donc Dieu lui-même équilibre les choses. Et ne dis pas qu'à celui qui est en train de prêcher la prospérité, il est prêcheur plus que toi. Parce que la sanctification n'est pas la preuve que tu es saint toi-même. Merci. Là c'est très important. Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas parler de la sanctification. Je suis en train de parler sur l'équilibre. Vous savez, même ceux qui parlent sur la prospérité, des fois ils disent quoi? Un message, on attend de la faire, on a un message à Bamba. Ça va tourner, toi aussi tu es en train de détruire. Parce que si quelqu'un mange et qu'il rate le ciel, c'est inutile. Alors il faut qu'il y ait des gens qui disent qu'ils sont à tromper en disant attention, malgré vous mangez, mais bientôt il faut regarder le ciel parce que c'est lui qui va venir viendra. Donc c'est comme ça que Dieu équilibre les choses dans son église. Dieu ne peut pas donner tout en tout à une personne. Mais il a diversifié les choses. Et chaque message qui vient est en train d'équilibrer les choses dans un domaine ou dans un autre. C'est pourquoi vous allez remarquer, avant de partir de l'Égypte, Dieu dit à Moïse, vous demanderez, tu diras au peuple, vous allez demander. Vous allez demander l'or, vous allez demander tout auprès des Égyptiens. Mais attention, pendant que Moïse croyait que le message, l'ordre qui leur a été donné, de porter les os de Joseph, de les transformer de les transporter vers l'Égypte, lui il croyait que c'était ça le seul message qu'ils ont reçu de Dieu. Mais quand il a dit, mon Seigneur n'a pas l'Égyptien, le plus spirituel pouvait dire, ah, mon Seigneur n'a pas Zandi. Et puis finalement, pendant qu'ils faisaient ça, le jour où ils devaient sortir, ils se sont rendus compte lorsqu'ils sont arrivés dans le désert. Que ça m'a fait ça comme ordre, parce que c'est la force pour ton gâteau un peu. Il y a des messages que tu ne comprends pas aujourd'hui. Mais laissons 10 ans, 5 ans. Tu comprendras dans ton ministère que c'était important. Merci, papa. Tu comprendras. C'est pourquoi ne soyons pas pressés de dire des choses. Aucun pasteur peut marcher dans la sanctification s'il ne contacte pas la présence de celui qui est saint. Ah, mon sang ensemble mon côté. À côté mola, n'a commis pour les satans à Santi Sama. Ce qui a ça la cata aux amis, c'est-à-dire quoi? Nous se sanctifions dans sa présence parce qu'il nous a appelés. La Bible dit dans Romains chapitre 11 verset 29, le don et l'appel de Dieu est sans repentance. C'est Dieu qui nous a appelés. Il nous a déjà sanctifiés par son choix. Un jour Jésus parlait avec ses disciples dans Jean 15 jusqu'à 5 il dit, déjà vous êtes purifiés à cause de la parole que je vous ai prêchée. Nous nous approchons de Dieu par la sanctification, parce que lui nous sanctifie. Quand on parle de la fiscalité spirituelle, ce n'est pas être saint. Être saint, c'est l'état d'esprit. C'est la conscience pire que toi-même tu connais personne d'autre qui peut connaître que toi tu es saint. C'est un motif de conscience. Personne qui peut dire que moi je suis saint. Mais c'est Dieu qui connaît la sainteté de quelqu'un. Combien de pasteurs ils disent que je suis saint, ils disent que je suis saint. Oh, la Bible dit quoi? Qui est saint lève les mains. Dieu exauce leurs prières. Valeur morale.
mokolo déjà na ba valeur morale ayebi ke oyo aza mokolo oyo azali papa na ngai donc abotami nango akoli nango. Je crois que Satan ayebi ke na liboso ya papa na ngai oyo abotinga na liboso ya mama bengar distance à 2000 coudées avant loba azana ba parole azo peser na loba nini papa nanga zo gangela nga attitude nanga comportement nanga oza ndenge nini wana nezana makambo te ya molio mo centre ye la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Sur la éducation, vous avez une valeur morale, vous avez une match. C'est là où j'attire l'attention même, il y a plus de interpréter l'écriture. Tout ça, l'égoïsme mingi. Non, l'Ancien Testament, c'est l'homme, c'est faux. Qui est l'homme? Est-ce qu'il y a un verset qui soutient l'Ancien Testament, c'est l'homme de bien à venir? Ça n'existe pas. Mais dans l'Ancien Testament, c'est l'homme de bien à venir. C'est quel homme? Tu as ramassé ça où? Hein, Bandeko? C'est l'homme de bien à venir. C'est quel homme là? Tu as ramassé ça où? Quel langage? Tu utilises un langage dont même source et ça n'existe même pas. $50 en Moutou a dit que place par comment l'Ancien Testament, l'homme de bien à venir, même si quoi, on peut s'en verser. Je lui donne l'argent. Ça n'existe pas. Israël sort de l'Égypte. Comment un peuple qui sort de l'Égypte après avoir au moins fait 430 ans en Égypte, Azwa Bizalila Égyptien et affecta Bango, Nzamalinga Tamwana, Bango, Bolinga Tamwana, puisque l'homme mange par devoir. Hein? Il mange par l'oreille, il mange par quoi? Par la vie. Papa n'est belé en Égypte, Bango Monat. Makamo Bango Bazo Monizo Sani. Puis Bango reproduire la moi. Mais Nzamabimisi Bango na Bango Égypte. Il faut éduquer Bango. Il faut appeler ça Bango valeur morale, Baba la Rabéni. Basa la toilette n'engeni. Tant que vous êtes dans le désert, vous êtes dans le désert et ça, la toilette est à terre. Vous êtes dans l'Égypte. D'où, ceux qui bossent les caca, si vous pouvez garder pureté à quand? Pour ceux qui garder pureté à quand, c'est selon les gens qui l'ont. Alors, selon les gens qui disposent, ça c'est l'hygiène. Et l'hygiène, ça fait partie de la moralité. Il faut Congo. Mais on dit marqué, c'est toi commencer par la morale. Il y a mon église et perd de sens sa moralité. Donc on est là comme des bandits. Autre à des bisous, en honneur, en la considération, il y a des choses pour toi, Makambo. Ce qui a bimi dans le témoin nous a éduqués. Et donc, papa n'a pas bimité. Tout papa n'a pas allé dans le à combien de papa n'a pas. C'est pas un bandeko. Moi, je ne veux pas me glorifier moi. Même si papa n'a pas dit qu'il y a un autre, papa n'a pas porté, Allah n'a pas été porte. C'est quoi ça finalement? C'est quoi? Il y a des valeurs morales. Là où on trouve les mœurs, des bonnes manières. Dans un métier, où est-ce nanga? Où est-ce qu'il y a? La valeur morale, Israël a zaï nango. Il y a une loi à côté de là. Il y avait des lois morales, il y avait des lois cérémonielles, il y avait des rites. Prophète Azaf, étant que visionnaire des conférences, qu'est-ce que vous pouvez dire pour les gens qui
qui étaient absents. Ah, merci, très cher journaliste. Pour tous les hommes de Dieu qui me suivent en ces instants, qui se retrouvent aux quatre coins de la planète, vous qui n'avez pas eu le temps de pouvoir venir participer à cette conférence, en fait, le grand thème de cette conférence était intitulé la préservation ou préserver la race des pères. Vous pouvez se poser des questions, de multiples questions. Qu'est-ce qu'une race, qu'est-ce qu'un père? Je crois, et il y a des définitions, vous pouvez chercher dans la rousse, mais au moins, ici, la pensée de cette conférence était, nous parlions d'abord d'une manière générale, comment les ascendants doivent préserver et protéger le patrimoine humain, le patrimoine spirituel légué par les pères ou ceux qui les ont avancés ou dévancés et avant leur naissance, avant leur apparition. Je disais ceci. L'Église, en fait, le parcours de l'Église sur la terre, c'est un parcours, c'est l'ensemble de plusieurs cours, c'est la succession de plusieurs générations. Ceux qui ont commencé, il y a eu Paul, il y a eu Pierre, et puis il y a eu les pères de l'Église qui se sont succédés jusqu'à nos jours. Alors, le fait d'être un serviteur de Dieu aujourd'hui, cela ne veut pas dire que Dieu commence par nous. Dieu a commencé par les autres, ceux qui ont précédé, ceux qui étaient avant nous, ceux qui ont prêché l'évangile. Et d'ailleurs, je ne mâche pas les mots quand je dis à ceux qui me suivent dans ces instants, c'est qu'au moment où il y avait des pères qui prêchaient déjà la parole, nous tous ici, il y en a parmi nous ceux qui étaient encore des gens qui fumaient de la chanvre, qui étaient des bandits, qui étaient des prostituées, qui étaient tout ça, mais ces gens-là prêchaient la parole. Et ils ont mis le fondement du salut dans nos cœurs à travers l'évangile de Jésus-Christ. Ils ont proclamé l'évangile, ils ont proclamé la parole. Ils ont souffert parmi eux. Il y a même ceux qui ont abandonné les études. Il y en a ceux qui ont souffert, qui sont restés des invalides. Certaines personnes même sont sorties. Ils ont été tabassés. Ils ont été enchaînés, emprisonnés. C'était juste pour introduire cet évangile. Et ces gens-là, d'ailleurs, je n'ai plus le pour dire, pendant qu'ils prêchaient l'évangile, ils ne percevaient pas des dîmes que nous sommes en train de percevoir aujourd'hui. Ils n'avaient même pas des offrandes. Mais ils faisaient tout pour que nous soyons sauvés. Pour que l'Église soit celle qu'il est et celle qu'il est aujourd'hui. Alors ces gens-là, leurs noms ne peuvent jamais disparaître comme ça. C'est pourquoi quand nous lisons, et le texte que j'ai mis comme étant le texte de base, c'est dans Genèse, le livre de Genèse, au chapitre 19, verset 31, jusqu'au 33e verset, là il est écrit, on parle sur les filles de l'autre. L'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux, et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père, et nous couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là. Et l'aîné alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle s'éleva. En fait, sur le plan doctrinal, nous trouvons que c'est que l'acte posé par les filles de l'autre était ce qu'on appelle aujourd'hui l'inceste. L'inceste, pourquoi? Parce qu'un fils ou un père, pardon, ne peut pas coucher avec sa fille. Et la fille ne peut pas coucher avec son père. Ça, c'est exact. Mais écoutez, mais il y a une autre dimension prophétique en termes de conservation de la race des pères. La contrée sur laquelle ces fils-là, ou ces filles et leurs pères vivaient, c'était une contrée où il n'y avait personne, il n'y avait plus de maris, il n'y avait plus des hommes qui pouvaient s'accoupler avec eux et puis avoir des enfants. Mais ils se sont retrouvés que si nous continuons à faire ainsi, si nous continuons à vivre de cette manière-là, c'est la race de notre père qui va disparaître. C'est qu'on ne pourra plus continuer à parler sur les noms de notre père. Et voilà pourquoi elles se sont décidées. La Bible dit elles ont pris du vin. Elles ont fait boire à leur père. Et quand le père a bu, il ne se retrouvait plus. Et les filles sont venues et elles se sont accouplées à leur père. Et cette race-là, les fils qui sont nés, écoutez-moi bien, c'était d'ailleurs ceux qui ont commencé la généalogie de ce qu'on appelle les Moabites. C'est de là où est sorti Ruth plus tard. Ça, je parle dans la dimension prophétique. Et Ruth est sorti de là. Mais Ruth, en fait, c'est qui? C'est la descendance de Lot. Et plus tard, vous allez voir que Dieu voulait à ce que Lot puisse avoir la relation retournée avec Abraham.
Mais pour retourner la relation avec Abraham, il faudrait qu'il y ait aussi une race qui sortit d'Abraham. En fait, de se rencontrer, c'est pourquoi vous allez remarquer Boaz sort d'Abraham et Ruth sort de Boaz. Or, celui qui sort d'Abraham et celui qui sort de cette là qui sort de l'autre sont deux espèces différentes, mais qui devraient être ensemble pour plus tard produire le Messie. Ça, c'est sur le plan prophétique. Donc, prophétiquement, la génération qui vient après est obligée de préserver la génération de ceux qui ont précédé. Alors, retournons en termes de sacerdoce au sein de l'Église. Tel que nous sommes là, nous devons savoir que les pères ont mis le fondement. Et la Bible dit, ne détournez jamais, ne mettez jamais à côté les bornes que les pères ont établies. Et quelles sont les bornes des pères? C'est la doctrine, le message des apôtres. Ils ont prêché l'évangile, ils nous ont prêché l'évangile, ils ont mis le fondement de la doctrine. Et ce message tel que prêché par les apôtres, nous ne pouvons pas le défier. Nous ne pouvons pas, pardon, le défier. Nous devons le laisser à leur place parce que ce sont des pères. Alors, pour préserver la race des pères, on préserve la race des pères d'abord par le message qu'ils ont prêché. Regardez l'évangile aujourd'hui. Il y a des gens qui commencent à prêcher n'importe quoi. Ils sont allés prendre des choses auprès des Juifs. On parle du rabbinat. Des gens qui vont aller en Israël pour aller prendre ce qui n'est même pas biblique. Ils se font baptiser. Est-ce que les pères nous ont prêché comme ça? Les pères ne nous ont pas parlé de ces choses. Les pères nous ont présenté Jésus-Christ, la foi, le salut, le retour de Jésus, la crainte du Seigneur. C'est ça ce que les pères nous ont prêché. Donc nous sommes obligés de préserver cette race-là, préserver ce message-là. Afin que même ceux qui viendront des générations plus tard, qu'ils sachent que Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est le seul Seigneur et le Sauveur. Et en dehors de ça, préserver la race des pères, c'était aussi d'une manière sur le plan des enseignements ou sur le plan du caractère que les pères ont manifesté, le dévouement que les pères ont manifesté. Parce que lorsque nous parlons ainsi, nous devons savoir que le père reste toujours modèle. Jésus qui dit mon père agit et moi aussi j'agis. Donc le fils ne peut opérer ou ne peut agir que de la même manière que son père agit. Et il continue à dire le fils ne fait que ce qu'il voit son père faire. C'est-à-dire le fils ne peut pas faire quelque chose qui ne vient pas du père. Ce que le fils doit faire, c'est ce qu'il a vu son père faire. C'est pourquoi même naturellement il faut faire beaucoup d'attention. Le caractère du fils provient du caractère du père. Quand le père est un buveur de vin, quand le père c'est un ivrogne, il doit savoir qu'il est en train d'impacter la mémoire des fils, des enfants. Et cette mémoire-là fera en sorte qu'au lieu de produire des véritables fils, il va produire aussi des ivrognes. Et c'est très dangereux. Et ça ce n'est pas seulement sur le plan sacerdotal, même sur le plan politique. Quand les gens qui sont politiquement, qui croient être les pères de la nation, qui croient être à la tête de la nation, lorsqu'ils sont immoraux, le pays sera rempli de personnes immorales. Lorsqu'ils ne savent rien faire, le pays sera rempli de personnes qui ne font rien. C'est pourquoi quand les pères déroutent, c'est toute une génération qui déroute. Mais ici, quand nous parlons sur la conservation de la race des pères, nous ne parlons pas de ce qui est négatif. C'est-à-dire prendre de ce qui est du positif des pères, les perpétuer ou la perpétuer, pour que des générations qui viendront ne puissent pas se perdre. Parce que le père est un repère. Sans le père, il n'y a pas de repère. Donc pour que vous découvriez, pour que vous reconnaîtrez, même la voix, il faut voir le père. C'est pourquoi je demande pour terminer le respect des pères. On ne peut pas servir Dieu et être un bon ministre de Dieu, avancer dans son ministère, sans le respect des pères. Parce que quand un fils ne respecte pas ceux qui sont venus avant, c'est un fils qui est déjà un fils pourri. Je vois aujourd'hui des gens qui disent, là je veux parler à Liga, là, qui disent, ah bah viens on a là. C'est de l'impolitesse totale. Et j'étais en train de dire, avez-vous déjà vu un tracteur? Parce que des fois vous pouvez passer sur la route, vous trouvez un tracteur qui est juste à côté. Vous pouvez dire que ah, ça c'est un tracteur, c'est un tracteur détruit. Mais attention, le tracteur elle ne peut pas fonctionner, mais c'est un tracteur qui est encore là, qui est en bon état. Vous reconnaîtrez sa valeur le jour où la route va se briser, la route va se casser. C'est alors que pour mon tracteur, donc attention, les pères, c'est vrai, ils peuvent être là, ils peuvent faire tout ce qu'ils ont fait. On peut voir même les erreurs de père, mais leurs erreurs, c'est un enseignement pour les fils. Quand un fils voit là où le père est tombé, il sait déjà qu'il est réformé. Là où le père a mis son pas et qu'il était tombé, le fils ne mettra pas son pas. Il sait qu'ici le père était tombé. Et pour terminer, j'aime dire ceci. Si vous êtes fils, vous avez le manteau. Sachez-le très bien, votre manteau ne vient pas de vous-même. C'est un père qui vous a donné ça. C'est le manteau du père qui se succède sur le fils. Et le fils qui reçoit le manteau
malgré c'est avec ses manteaux qu'il peut opérer le miracle, mais que le Fils n'oublie pas que lorsqu'il veut voir la nudité du Père, devant le Père, on ne vient pas la face comme ça. On ne vient pas devant le Père face à face. On vient à reculons. C'est comme ça que vous allez voir le fils de Noé qui s'est présenté devant son Père lorsque malgré on a raconté la nudité de son Père. On a dit nous avons vu la nudité du Père. Il savait que le Père était nu, mais il a pris son manteau. Il venait à reculons pour aller couvrir la nudité du Père. Donc je dis là, si toi tu prends des erreurs de Père, tu vas aller le publier sur les Facebook, tu vas aller le publier sur les réseaux sociaux. Sache-le très bien, je ne mâcherai pas le mot de dire que tu es maudit. Mais peut-être là, tu peux croire aussi que je dis ça pour me défendre. Je ne me défends pas. Si je suis père pour les autres, je suis aussi les uns, je suis aussi fils pour les autres. Donc moi-même, je suis le fils. C'est le même principe, je l'applique. Ce même principe, je le fais. Ce même principe, je ne voudrais jamais. C'est pourquoi je le parle en haut et je le parle tout haut pour que vous qui m'écoutez, partout vous vous retrouvez, que ce soit à Paris, que ce soit en Belgique, que ce soit partout, à Washington, n'importe quelle nation où vous êtes en train de suivre, sachez-le très bien, nous sommes appelés à préserver la race des pères. L'ADN du Père ne meurt jamais. Le Père reste éternel. On peut enterrer, mais on n'enterre jamais le Père. Et Dieu lui-même enterre le Père. Moïse a été enterré par Dieu lui-même pour que le Fils ou les restes du peuple ne disent pas c'est nous qui l'avons enterré. Donc laissez Dieu enterrer lui-même ses serviteurs, les pères. Ne les enterrez pas, sinon vous allez accumuler malédiction sur malédiction. Et une nation qui n'obéit même pas, qui n'honore pas même ses pères, les pères de l'indépendance, les pères de la nation, les pères dans tous les domaines, c'est une nation qui n'évolue pas. C'est une nation qui n'est pas bénie. Au Congo, respectons la race des pères. Ceux qui ont fait le fondement pour que cette nation soit, respectons-les. Gardons leur race pour ne pas tomber dans les pièges de la malédiction. Je vous dis que Dieu vous bénisse. C'était votre frère, le révérend prophète Azaf Talega, celui que vous aime, celui que vous aimez pardon beaucoup et qui vous aime aussi beaucoup. Prochainement, il y aura un bon sujet que nous allons exploiter pour vous. Je vous dis bye bye, ciao. Merci pour votre C'était là notre invité. Merci beaucoup vous qui nous suivez de partout. Restez branchés sur votre chaîne. Merci, à la prochaine.